Bonjour, mon nom est Marie Fall, je suis professeure de géographie et coopération internationale à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis responsable des stages en coopération internationale ici au Sénégal. Je vous parle à partir de la merveilleuse île de Dionewar où se déroulent les stages sur une durée de 30 jours. Le séjour total des stagiaires est de 40 jours, donc on a quelques jours dès qu'on arrive au Sénégal pour l'adaptation à Dakar, mais aussi pour rencontrer les différentes représentations canadiennes et québécoises au Sénégal, en plus d'aller à l'Université de Dakar où nous sommes accueillis par les collègues et les étudiants et étudiantes sénégalais, sénégalaises pour échanger sur des problématiques communes. Ensuite, après le séjour à Dakar, donc on se dirige vers les îles du Saloum à Dionewar pour commencer les stages. Donc ici, nos stages, on est en partenariat avec la commune de Dionewar. On est en partenariat avec la chefferie de village de Dionewar. Et aussi, on travaille avec la Fédération locale des groupements d'intérêt économique des femmes qui regroupe autour de 750 femmes qui sont fédérées dans cette union-là. Et nous travaillons à la case des tout-petits, donc qui est l'équivalent des CPE au Québec. Cette année aussi, nous avons travaillé avec l'école primaire 1, une nouvelle initiative parce qu'ils ont une nouvelle classe préparatoire à l'élémentaire. Donc, les élèves qui quittent la classe des tout-petits avant d'aller au cycle primaire élémentaire vont aller dans cette classe-là pour un an de préparation. Et puis, on a travaillé aussi avec le centre de santé de Dionewar, notamment les étudiants en physiothérapie, donc qui font des sciences de la réadaptation. On travaille avec l'école primaire 2, tout ce qui touche les cours de renforcement, donc pour aider les élèves qui sont en difficulté, surtout dans des classes d'examen, à améliorer donc les compétences liées donc à certaines matières, notamment les mathématiques et puis le français. Et on travaille aussi donc au lycée de Dionewar, donc le lycée qui est ici l'école secondaire, mais aussi la pré-universitaire, donc où nos étudiantes et nos étudiants ont travaillé dans des cours de géographie, dans des cours de français. Ils ont fait aussi de la recherche sur les aspirations des jeunes. Donc, on a vraiment une multitude de mandats qu'ont réalisé nos étudiants qui étaient au nombre de 21 cette année, accompagnés donc de Joël Bergeron, qui est donc un étudiant en histoire. Nos 21 étudiants, il y en a... Alors, les filles, comment allez-vous? Ça va bien. Et côté travail, vous aviez différents mandats. Donc, vous êtes toutes en travail social. Voulez-vous déjà vous présenter individuellement et dire réellement c'était quoi l'objet de vos mandats, si c'est des mandats conjoints avec qui vous avez travaillé, et donc parlez-nous un peu de vos mandats. Oui, donc moi c'est Jeanne Oberlin, je suis en travail social. Mon premier mandat, c'était de faire le portrait de la violence chez les enfants dans la communauté de Dionewar. Mon deuxième mandat, c'était de faire le portrait des déviances et des tabous au sein de la communauté. Puis j'avais aussi la case des tout-petits. Voilà. Donc moi, c'est Camille Gobeil. Donc moi, mon premier mandat, c'était de voir la prise en charge des personnes en situation de handicap. Puis mon deuxième, c'est de voir les impacts psychologiques des changements climatiques. Moi, c'est Laurie. Mon premier mandat avec Élise, c'est de faire de la sensibilisation à l'anxiété dans les écoles du lycée. Comme elle vient de le dire, mon nom c'est Élise, je suis en travail social également. Notre deuxième mandat, en fait, c'était de faire une recherche sur les déviances et les tabous auprès des personnes âgées de 65 ans et plus du village. Moi, c'est Anne-Sophie. Avec Camille, j'ai aussi travaillé sur les impacts psychologiques des changements climatiques. Et mon autre mandat, c'était au niveau de la violence qui était faite aux femmes particulièrement. OK, vous êtes au Sénégal, ça fait exactement un mois aujourd'hui.
comment s'est passé votre séjour au Sénégal? Alors, ça s'est super bien passé. Ça a passé très vite, ce que j'aurais pas pensé. C'était vraiment une belle expérience. Ouais, on s'adapte rapidement quand même à la culture, à la chaleur. On est vraiment bien accueillis par tout le monde. C'est vraiment une belle expérience. Donc, principalement des mandats de recherche. Pouvez-vous me dire, c'est quoi on va dire, vos coups de cœur? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé à faire de la recherche au Sénégal dans une petite communauté insulaire? Je pourrais dire que c'est l'accès vraiment privilégié avec les gens qui s'ouvraient à nous, nous recevaient chez eux. C'était très intime quand même comme moment, très touchant des fois aussi de voir le ressenti, tout ça. Donc, moi, je dirais que ça serait ça. Ben, je suis d'accord. Je dirais que c'est des beaux moments. On est chanceux qu'il y ait ça. Qu'on a passé, c'était des beaux échanges. Certaines personnes étaient plus froides ou parlaient moins, d'autres parlaient plus. Il y avait de la diversité. Moi, je dirais que j'ai bien aimé que, en fait, tout le monde se mette en place, tout le monde se mobilise pour faciliter, en fait, notre recherche, pour la mise en place de notre recherche. Donc, ça s'est super bien déroulé grâce à ce que tout le monde nous aide vraiment à trouver les bonnes personnes à qui s'adresser et à compléter notre recherche. Moi, je dirais ce que j'ai aimé, c'est de voir la différence avec le Québec. Puis, on apprend aussi beaucoup, même si, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, ici, la famille aide beaucoup. Puis, au Québec, c'est quelque chose qu'on a perdu. Donc, je trouve ça bien aussi de voir, de voir la différence. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'ouverture des gens puis leur accueil parce que quand on avait des entrevues, on allait directement parfois chez les gens. Puis, ils nous accueillaient comme si on était de la famille alors qu'on les connaissait pas du tout. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Alors, qu'est-ce que vous avez, en fait, je dirais pas moins apprécié, mais c'était quoi les principales contraintes que vous avez vécues? Ça peut être des contraintes plus liées à la culture, au climat, à l'environnement marin. C'est ça, quelles sont vraiment les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et comment vous avez fait pour vous en sortir? Moi, c'est sûr qu'au niveau des animaux, comment ils sont traités, j'ai trouvé ça très difficile. J'avais aucune idée que les gens se promenaient encore en charrette, avec les chevals et tout. Donc, j'ai trouvé ça assez confrontant, puis je m'attendais pas à ça. Puis il y en a plein d'autres, mais je laisse mes collègues parler. OK. Oui. Moi, en fait, le seul, je dirais, ça serait vraiment les animaux aussi, comme Jeanne. Puis le moyen que j'ai fait, c'est que on a marché beaucoup. Puis ça me dérange pas non plus parce que je trouve ça bien pour la santé. Même si la chaleur, c'est intense, on s'habitue quand même à la chaleur. Moi, en fait, mon plus grand défi, je crois que ce serait qu'on se fait beaucoup interpeller quand on se promène au village ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment quand même un village qui est sécuritaire, on se promène en groupe, donc ça s'est bien passé malgré tout. Pour moi, ça serait la barrière de langue. J'aurais aimé pouvoir discuter en étant plus à l'aise avec eux. C'est difficile, ça prenait un traducteur, on les adorait, ils étaient super bons, super gentils, mais le contact est moins intime avec un traducteur. Moi, je dirais que c'est au niveau des différences dans la structure de la société. La place de la femme ici n'est pas la même qu'au Québec, donc ça a pu être plus confrontant pour moi au départ. La manière de l'accepter, je pense que c'est d'essayer de ne pas comparer justement avec ce qu'on connaît, puis de se rappeler que nous, on est très chanceux, dans le fond, d'être reconnaissants. D'essayer d'arriver dans une posture d'ouverture, qu'on est là en fait pour comprendre et non pour changer. Avant de venir ici, vous aviez eu des cours de méthodologie de la recherche, vous avez fait vos armes au Québec. En arrivant au Sénégal, avec le bagage du Québec que vous aviez, qu'est-ce que le stage vous a apporté en termes d'outils ou en termes de savoir-faire ou, disons, juste savoir-être dans la société? Je pense que c'est peut-être l'ouverture sur le monde. Comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de différences entre le Québec et le Sénégal. Dans le travail social, c'est important justement d'être ouvert
à toutes sortes de personnes, toutes sortes de cultures, donc d'être à l'aise avec la différence, ça nous fait grandir peut-être. Je pourrais peut-être dire, ça peut être l'air un peu cliché, mais tu sais, d'apprécier ce qu'on a, de rien prendre pour acquis, dans le fond, c'est de se rendre compte qu'on est chanceux quand même de vivre de la façon qu'on est. Puis, dans le fond, c'est vraiment ça, de s'ouvrir sur le monde, de connaître la réalité des autres dans le monde. Moi, je dirais que c'était ma première expérience de recherche, puis j'aime beaucoup l'intervention collective en travail social. C'est très diversifié. On touche aussi à l'intervention collective. Puis ça serait quelque chose qui m'intéresserait de poursuivre. Donc, le stage m'a confirmé que j'aimais ça. Moi, ça serait au niveau de prendre le temps, en fait, de prendre le temps. Au Québec, on n'a jamais le temps, tout le monde est pressé, on est stressé, mais ici, les gens sont pas du tout pressés. Puis, tu sais, j'ai trouvé un juste milieu, mais tu sais, des fois, juste d'admirer la mer quand je marche, des trucs comme ça a tellement fait du bien d'être dans le moment présent. En fait. Merci. Anne-Sophie? J'aurais peut-être dit le développement de la réflexion critique, en fait, d'essayer d'analyser une situation sans jugement, sans justement vouloir juger l'autre vision que nous, on n'a pas nécessairement. Donc, d'essayer de voir objectivement les situations que des fois, on n'est pas habitué. Et comment vous appréhendez votre retour au Québec? Dans 10 jours, vous serez dans l'avion et puis après avoir vécu ce séjour mémorable, c'est une occasion unique quand même, en groupe pendant autant de temps, mais aussi ça vous a permis de développer des liens. Comment vous voyez votre retour au Québec dans vos vies respectives? C'était une très belle expérience ici, mais j'ai quand même hâte de revenir. Surtout aussi, ça m'emballe de pouvoir ramener en fait ce que j'ai appris ici dans mon milieu de travail au niveau des femmes victimes de violences conjugales. Je sens vraiment qu'on va pouvoir évoluer avec les connaissances que j'ai acquis ici. Donc, c'est une perspective qui m'emballe vraiment pour le retour. Moi aussi, en fait, c'est une opinion partagée. J'ai vraiment apprécié l'expérience, puis je suis vraiment reconnaissante. Mais j'aimerais maintenant emmener ces bagages-là avec moi, des valeurs plus familiales, plus de communauté, d'ouverture sur le monde, d'ouverture d'esprit. On repart grandi, c'est ce qui est plaisant. Pour ma part, c'est sûr que j'appréhende quand même beaucoup le retour. On a appris vraiment à vivre en groupe. On est habitué d'être toujours ensemble. Là, ça va être plus de retrouver nos moments de solitude et aussi on a appris un nouveau mode de vie. Donc, de reprendre un petit peu la routine. C'est sûr que j'appréhende tout ça, mais je pense que je vais prendre le temps là, d'atterrir puis de penser à tout ça. Ça devrait bien aller. Pour ma part, j'ai bien hâte de revenir devant ma famille, puis j'espère garder un peu le mode de vie ici, de lâcher prise un peu sur des choses qui sont pas importantes, qui sont pas nécessairement obligées d'être faites ici et maintenant, donc de vraiment prendre le temps. Puis, mais ça va être difficile avec le mode de vie du Québec, mais je vais essayer un peu d'amener plus ça dans mon quotidien. Pour ma part, j'ai vraiment vécu une belle expérience, mais c'est sûr que j'ai hâte de retrouver ma famille, mon petit confort. Puis aussi, je sais que quand je vais retourner au Québec, je vais plus rien prendre pour acquis. C'est un peu comme Laurie elle a dit. Mais tu sais, juste d'avoir tout le temps de l'électricité, c'est comme quelque chose que je prenais vraiment pour acquis. Mais ici, tu sais, faut pas. Là. Fait que ça, je vais vraiment garder ça en tête. Puis voilà. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. C'était tout. Et vraiment, bravo pour votre résilience et puis votre audace, hein? Parce qu'il faut oser le faire, là. Et vous l'avez fait. Donc, moi, je vous tire mon chapeau. Et j'ai vraiment hâte de lire vos rapports de recherche et vos rapports de stage pour en savoir davantage sur qu'est-ce que vous avez individuellement vécu chacune. Alors, merci à toi. Bonjour, donc je m'appelle Morane Léger, je suis étudiante en physiothérapie à l'UQAC, là, en deuxième année du baccalauréat. Bonjour, moi c'est Mathilde Maheu, je suis également étudiante en deuxième année au baccalauréat en physiothérapie. Bonjour, moi c'est Émilie et je suis étudiante en deuxième année au baccalauréat en physiothérapie.
Bonjour, moi c'est Justine Roy et je suis aussi une étudiante en physiothérapie en deuxième année. Bonjour, moi c'est Karianne et je suis aussi étudiante en deuxième année au baccalauréat en physiothérapie. Bonjour, moi c'est Alexis et je suis étudiant au bac en physiothérapie à l'UQAC. Alors, comme étudiante et étudiant en physiothérapie, pouvez-vous nous parler de vos mandats? Qu'est-ce que vous avez fait ici à Dionnois? Donc, un premier de nos mandats, c'est d'être au poste de santé avec l'infirmière. On travaillait en collaboration avec elle, puis on voyait des patients du village de Dionnois qui n'avaient pas le service habituellement de physiothérapie. Donc, on faisait une évaluation avec eux de leurs problèmes musculo-squelettiques, puis ensuite, là, on les traitait selon les besoins. Donc, c'était ça, un de nos premiers mandats. Un de nos autres mandats que nous avions, c'était aussi d'aller à la case des tout-petits ou sinon à l'école, la CPE. Donc, qu'est-ce que nous faisions? C'était d'évaluer la motricité des jeunes là, dans des groupes d'âge de 3-4 ans et de 5-6 ans pour ensuite là, regarder ce qu'on pouvait aller travailler avec eux et faire des activités avec les enfants. Aussi, un de notre autre mandat, c'était d'aller à la phélogie, donc au centre des femmes qui font la transformation des produits de la mer. Donc, un de nos mandats là-bas, c'était d'évaluer leur posture de travail. Puis aussi, on donnait des traitements de physiothérapie directement au centre des femmes. On réalisait aussi des soins à domicile pour les personnes là, qui ne parvenaient à se déplacer jusqu'au centre de santé. Donc, nous-mêmes, on allait chez eux, on faisait là-bas une évaluation et un traitement. Pour notre dernier mandat, c'était en fait que les samedis matins de 8 à 10 heures, on organisait une clinique jeunesse avec les enfants du village. Donc, tous les stagiaires ont participé et on organisait des jeux et des activités pour eux. Et en physiothérapie, vous êtes beaucoup en contact physique avec les gens. C'était votre première expérience en contexte culturel différent. Quelles ont été les adaptations que vous avez dû faire pour bien mener vos mandats ici à Dionnois? Je pense qu'une des adaptations qu'on devait faire, c'était vraiment de simplifier le plus possible là, nos interventions et les exercices qu'on donnait après pour les personnes parce que, veux pas, avec la barrière de la langue et la culture, juste expliquer notre mouvement, c'était vraiment, on devait trouver des façons différentes d'expliquer qu'est-ce que nous, on explique au Québec puis qu'on prend pour acquis que le monde, les personnes ici vont comprendre. Là, fallait vraiment essayer de trouver des manières différentes pour que, avec leur culture, ils comprennent, puis avec la barrière de la langue, parce que des fois, même avec des interprètes, il restait quand même une petite barrière. Moi, je voulais rajouter, si je peux rebondir un peu sur ce qu'Émilie vient de dire, au niveau des ressources qu'on avait disponibles, c'était moins abondant qu'au Québec, c'est sûr et certain. Donc, on avait, tu sais, oui, on a amené une deuxième table cette année de massage, mais surtout dans les visites à domicile, on était souvent dans des endroits qui étaient restreints puis c'était difficile de faire des manipulations ou quoi que ce soit. Puis aussi au niveau de la ressource, plus de temps, je crois qu'ici, elle n'est pas gérée de la même manière qu'au Québec. Donc, de donner une heure, d'avoir un certain rendez-vous, ici, il y a les chances que le patient se présente à une heure différente de celle qu'on a donnée sont assez grandes. Donc, il fallait être assez flexible et pouvoir en fait pouvoir changer la situation là, assez rapidement dans cette optique-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ça fait le tour. OK. Et là, ce stage-là, donc, qui est un premier stage, on va dire, à l'international pour vous, qu'est-ce que ça vous aura donné comme capacité plus interculturelle? C'est-à-dire, quand vous serez au Québec et que vous aurez dans vos cliniques respectives des clientèles issues de la diversité, est-ce qu'il y a des choses que ce stage-là, vous dites, ah, ben, au Sénégal, j'ai dû faire telle affaire, ben, je pense que ça va m'être utile de reproduire cette même affaire. Je le dis comme ça, là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver? Bien, c'est sûr que je pense qu'on était tous des gens qui partaient déjà avec une grande ouverture sur le monde, là, pour s'engager dans un stage comme ça. C'est sûr qu'on est curieux puis on avait hâte de découvrir aussi cette nouvelle culture-là.
Certainement, là, je pense que dans notre profession, on va le revivre aussi. Puis, c'est sûr que nous, on est plus dans un domaine médical, puis le domaine médical scientifique, c'est pas perçu pareil par toutes les cultures. Donc, je pense que justement, quand on va avoir des autres cultures, on va vraiment être à l'écoute de c'est quoi les besoins de ces gens-là, c'est quoi les croyances, puis essayer de naviguer là-dedans là, pour trouver l'équilibre. Ça résume quand même bien. Moi, j'aurais le goût d'ajouter quelque chose là-dessus aussi. Je pense que qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce que je vois beaucoup ici, pas nécessairement là avec nos traitements en physiothérapie, mais des fois avec les expériences qu'on voit, même les activités sportives comme la lutte qu'on voit, c'est que faut pas prendre pour acquis qu'une manière de fonctionner, pour nous qu'on est habitués de voir, ça va être tout le temps comme ici, parce que je pense qu'il y a plusieurs expériences qu'on a été, je pense, surprise de la manière que ça se déroulait là, puis tu sais vraiment que on dirait que ça sortait complètement du cadre qu'on imaginait. Donc je pense que ça serait dans nos cliniques peut-être de vraiment c'est ça là, pas prendre pour acquis que certaines personnes vont réagir de cette manière-là au traitement, mais vraiment d'aller voir, tu sais, d'être curieux puis de poser des questions. Merveilleux. Et là, le retour au Québec, c'est dans 10 jours. Et comment vous appréhendez ce retour au Québec-là? La réadaptation, retourner dans votre quotidien? Alexis, toi qui fais de la lutte et puis qui a fait du henné sur tes mains, Oui, je vois c'est ça. vrai. Karianne aussi. Foudane. Oui. Je crois que ça va être un retour qui va être à la fois difficile, mais à la fois aussi on va réaliser la chance qu'on a, surtout dans une optique de soins de santé, d'avoir un accès facile, puis quasiment gratuit aussi des soins de santé là, au Québec. Sinon, plus dans un volet là, un petit peu plus difficile, je crois que, comme je disais tantôt, l'accessibilité des ressources, tout ce qui est l'eau, le gaspillage, de voir justement les gens autour de nous agir d'une manière qu'on agissait probablement déjà avant de partir, qui va peut-être nous irriter peut-être un peu, je crois. Fait que j'anticipe un peu ça là, à mon retour. OK, donc écoutez, oui, Karianne. Aussi, ça fait 40 jours qu'on est en grand groupe. Fait que retourner au Québec tout seul, dans nos appartements, nos maisons, ça risque quand même d'être plus difficile un petit peu. C'est sûr qu'on est tout le temps ensemble, on a du plaisir, on partage plein de choses ensemble. Tous les soirs, on est en groupe. C'est peut-être une chose qui va être plus difficile pour beaucoup de personnes au retour. Oui, mais moi, ce que j'ai adoré en physio, c'est la collaboration aussi. C'est un stage où les gens collaborent beaucoup. Vous êtes 21 stagiaires, mais c'est beaucoup de collaboration. Et surtout physio, vous êtes 6, mais vous vous êtes organisés à travailler ensemble. Et ça, c'est une belle compétence là que vous avez développée. Et je peux anticiper que dans vos rapports, vous allez dire que ça a été quand même, on va dire, un bel apport là dans votre pratique de pouvoir collaborer comme ça. Vraiment. Bon, alors, écoutez, merci beaucoup. Alors, bravo à vous d'avoir osé tenter l'expérience et puis j'ai hâte de lire vos rapports. Je veux juste dire aussi un grand merci à Marie parce que sans elle, le stage serait complètement impossible. Puis elle a tellement de contacts partout au Sénégal. C'est vraiment beau de l'avoir allé comme ça. Fait un grand merci de nous avoir permis de vivre cette expérience. Ça fait plaisir. Et merci. Merci à Joël pour votre super. Oui, merci à Joël. Alors, mesdames, bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ben, on est ici dans le cadre du stage en coopération internationale. Donc, je vais vous laisser vous présenter vos mandats que vous avez eu à réaliser ici à Dionnoir au Sénégal. Parfait. Donc, moi, c'est Romy Sasseville. Je suis étudiante en première année au baccalauréat en enseignement préscolaire primaire. Puis, mon premier mandat était de donner des cours de rattrapage avec ma collègue Noémie à l'école 2 dans les classes de CM2A et B. Puis, mon deuxième mandat était d'accompagner, en fait, l'éducatrice Adama dans la classe des tout-petits avec les enfants en matinée durant la semaine. Allô, moi, c'est Noémie Gauthier, aussi appelée Marie Atou au Sénégal.
Mon baccalauréat, c'est enseignement au préscolaire primaire. Puis j'avais les mêmes mandats que ma collègue Tommy, soit donner des cours de rattrapage et être dans le CPE. Alors, CPE, c'est le cours préparatoire pour l'élémentaire. Donc, c'est ça, au Québec, c'est le centre de la petite enfance, mais ici, bon, c'est le cours préparatoire pour l'élémentaire. Ça fait 1 mois, jour pour jour, que vous êtes arrivé au Sénégal. Alors, parlez-moi de ce séjour au Sénégal. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Mon Dieu, pour moi, ça a été une expérience, premièrement, très enrichissante. Probablement, là, une expérience, en fait, une des plus inoubliables là, que j'aurais vécues de ma vie. Autant que ça a été confrontant par certains moments, là, au niveau valeur, des fois, là, c'est une autre vision du monde vraiment qu'on doit adopter. Il faut prendre des nouvelles lunettes pour regarder la réalité. Autant que, mon Dieu, que les gens sont attachants, gentils, il y a beaucoup de bienveillance, de patience. Puis c'est vraiment ça, en fait, que je crois qui est le plus grand... ce que j'aurais en fait le plus retenu, là, c'est beaucoup de tolérance, de compréhension, puis de justement là, m'adapter justement aux personnes qui m'entourent. Moi, je dirais que c'est vraiment une expérience humaine. Autant j'ai appris à connaître les personnes dans le groupe, pas c'est quoi vivre en groupe, mais j'ai également appris à connaître nos cultures, comment ça fonctionne ici. C'est vraiment beau de voir là, les gens qui nous invitent, le partage. Et vous avez dû aussi vous êtes allé dans les salles de classe, vous avez vu l'environnement scolaire ici. Comparé au Québec, qu'est-ce que vous diriez? C'est sûr que je crois que la première chose personnellement qui m'a marqué, c'est le nombre d'hommes qu'il y avait à l'école. Par exemple, à l'école 2, notre rencontre, c'était vraiment un environnement masculin, alors qu'au Québec, c'est complètement le contraire. L'enseignement, c'est un domaine plutôt féminin. Donc, je crois que c'est la première chose là, qui m'a marquée. Sinon, c'est sûr qu'au niveau, peut-être avec les plus petits, là, au niveau de la violence qu'il peut y avoir là, pour discipliner les élèves, c'est quelque chose aussi qui est très différent. Puis tout simplement aussi le niveau là, de la manière de retenir l'information, là, c'est très du par cœur, on va réciter beaucoup, alors qu'au Québec, on est en fait dans le contraire, on est beaucoup dans le jeu, dans le ludique, donc c'était vraiment une adaptation complète là, de venir enseigner ici. Moi, je dirais qu'une différence que j'ai remarquée aussi, c'est au niveau des classes. Au Québec, on a des PMI, il y a un tableau devant la classe, tout le monde a son bureau, ses crayons. Tandis qu'ici, il fallait vraiment faire preuve de créativité, donc trouver des activités à l'avant, plus de faire à l'oral qu'à l'écrit, étant donné qu'il n'y avait pas toujours de feuilles et de crayons. Puis les programmes sont très différents, comme le CPE, je m'attendais que ça soit plus des jeux, mais c'était vraiment là, des mathématiques, du français, c'est vraiment différent. Ouais. Et quelles sont les adaptations que vous avez dû faire pour mener à bien votre mandat? Mon Dieu, il y en a eu quand même quelques-unes. Je crois qu'en fait, là, l'horaire, le temps qu'on a eu a été notre plus grande adaptation, puisque dès le départ, là, il est arrivé toutes sortes d'événements comme une journée d'environnement, des maladies, des choses comme ça qui a fait en sorte qu'on a dû en fait être peut-être moins présente que ce qu'on le souhaitait dès le départ. Sinon, il y a aussi la collaboration entre les enseignants. Des fois, il fallait vraiment qu'on s'assure d'avoir les mêmes attentes, ce qui a été vraiment important dès le début et pas tout de suite facile. Donc, ça a été ça, là, je crois, pour moi, les plus grandes adaptations. Puis sinon aussi, là, de trouver, bien entendu, un bon vocabulaire, de justement autant s'adapter à eux qu'essayer d'eux, de comme les amener dans notre monde aussi, là, d'essayer en fait de faire un échange pédagogique. Donc, c'est ça. Moi, une adaptation, c'est au début, je faisais plus des activités complexes. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'aille dans le plus simple, étant donné là, la barrière de langue. C'est plus difficile parfois. C'est vraiment de s'assurer qu'ils comprennent bien, d'aller dans la simplicité. Ça Une question peut-être plus personnelle aussi. Là, vous avez vécu en groupe, en gang pendant 1 mois. Et surtout vous étiez vraiment dans la dans la petite famille là-bas, là, assez loin du reste du groupe. Comment vous appréhendez le retour au Québec? Noémie? Moi, pour ma part, je dois avouer que j'appréhende beaucoup. Ici, on est tout le temps en groupe, tu te sens jamais sûr. Une journée que tu
difficile, que tu te sens triste, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour t'écouter. Et là, retourner au Québec, ça va être comme retourner un peu seul. Fait que pour moi, je vois ça, de l'adaptation, et je pense que ça va me faire de la peine de quitter là, ma petite famille. Oui, un petit peu la même chose. J'anticipe quand même aussi, notre vie dans le groupe, nous, était vraiment calme, on était bien. On était vraiment très, très bien, puis on l'a encore. Donc, c'est sûr que ça va être difficile. Une partie de moi, quand même, a hâte de retrouver ces petits moments. C'est sûr qu'on a un quotidien quand même très, très chargé, puis j'ai quand même trouvé ça éprouvant. Tu sais, chaque jour, on est sorti de notre zone de confort ici. Mais niveau groupe, vraiment, là, je vais m'ennuyer, puis je sens que ça va être beaucoup de nostalgie dans les prochains jours, puis peut-être un peu de tristesse là, qui s'en vient. Ouais, mais on va garder un très beau souvenir de cette belle expérience unique que vous avez vécue. Et moi, je vous félicite d'avoir osé faire le pas là, parce que quand même, vous avez embarqué dans l'expérience et je trouve que vous avez quand même très bien réussi votre stage, votre adaptation. Alors, je vous souhaite une très belle suite dans tous vos projets. Merci beaucoup. Alors, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton mandat ici dans le cadre du stage en coopération internationale au Sénégal? Bien sûr, je m'appelle Eva Lalancette. Je suis au baccalauréat en enseignement au secondaire profil français. Je suis à ma 2e année. Puis mon mandat ici au Sénégal, sur l'île de Dionewar, j'en avais plusieurs. Donc, il y avait la collecte de données par rapport aux aspirations des jeunes ici. Donc, quels sont leurs rêves, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, comment est-ce que ça se passe à la maison, pour faire la différence avec le Québec. Ensuite, j'ai également donné des cours et regardé des cours, donc également faire la différence avec le Québec. J'ai aidé à préparer la journée de l'environnement ici, donc la collecte de déchets. J'ai aussi ramassé des ballons au Québec qu'on a remis hier aux jeunes et c'était vraiment un beau moment, un moment d'échange avec les jeunes du Sénégal. On a joué avec eux, ça c'était vraiment plaisant. Donc ça ressemblerait à ça. Hey, ça fait beaucoup de choses en un mois, Eva. As-tu eu le temps de te reposer? Oh oui, ben les plages ici sont vraiment belles, il fait chaud, il fait beau. J'ai même vu des dauphins, ça c'était comme un rêve devenu réalité. Alors, tu as mené tous ces mandats-là, surtout au lycée, donc l'école secondaire ici. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le système scolaire sénégalais durant ton stage ici? Je dirais que le programme est assez similaire à celui du Québec. Je m'attendais à avoir plus de différences. Par contre, puisque le français pour eux c'est la 3e langue, souvent il y a beaucoup de lacunes au niveau du vocabulaire et de l'orthographe, mais c'est rien qui ne se travaille pas là en fait, c'est vraiment juste que pour eux c'est plus difficile puisque c'est la 3e langue. Mais sinon, il y a beaucoup de ressemblances, les jeunes sont accueillants, c'est plaisant de les voir aller, ils sont intéressés. Beaucoup de filles aussi dans les écoles, donc ça j'ai bien apprécié. Et tu parlais des aspirations des jeunes. Est-ce que, comparé au Québec, tu vois des similitudes ou des différences par rapport à comment ils se voient demain? C'est quoi les rêves qu'ils nourrissent pour leur vie d'adulte? Bien, je dirais qu'il y a des différences au niveau de leur priorité, je dirais. Beaucoup veulent se rendre plus loin dans les études parce que pour eux, un diplôme universitaire, ça veut dire avoir du travail et parfois c'est difficile d'en avoir. Donc, beaucoup veulent se rendre loin et au Québec, j'ai l'impression qu'il y en a moins qui veulent faire des études peut-être universitaires. Mais par contre, au niveau des rêves en général, beaucoup veulent voyager, avoir une maison, se marier. Donc, je pense que ce sont des choses qui ressemblent à notre beau Québec. Puis, c'est ça, des beaux rêves. Quelles ont été les principales difficultés auxquelles tu as été confrontée durant la mise en œuvre de tes mandats? C'est plate comme difficulté, mais moi, je suis tombée malade. Donc ça a été ma grosse difficulté parce que c'est mon corps qui m'empêchait d'avancer puis de m'impliquer autant que je le voulais. Mais sinon, je pense que personne ici m'a mis de bâton dans les roues. Les gens travaillaient tellement fort pour que j'aie ma place, pour que je travaille avec eux. Ce sont des gens qui se mobilisent très, très fort. J'ai eu de très bons commentaires aujourd'hui quand je suis allée évaluer les stages au lycée, de la part du censeur, de la part de M. Cissé aussi, Madame la secrétaire, la surveillante générale. Ils ont vraiment apprécié votre présence au lycée. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre une telle expérience
loin de chez vous, dans une communauté étrangère et de juste vous adapter à une nouvelle culture. C'est quoi l'apport de ce genre d'expérience pour vous? Ben, premièrement, les commentaires que j'ai reçus, ça me touche profondément parce que j'ai quand même bâti de beaux liens avec ces gens-là pendant le temps que j'ai été ici. C'est des gros défis. Je pense que c'est beaucoup de remises en question. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, j'étais là pour ça. J'étais là pour avoir le choc culturel. C'est beau. Ça nous fait nous rappeler à quel point on peut être loin et avoir des similitudes avec les gens. Il y a eu beaucoup de chaleur. Donc, vraiment, là, c'est ça. J'étais venue pour le choc culturel. J'étais venue pour toutes ces émotions-là qui viennent. C'est sûr que c'est pas tous les jours facile. Mais en même temps, au Québec, c'est pas tous les jours facile non plus. Puis il faut parfois sortir de notre confort pour voir autre chose. Merveilleux. Puis, c'est beau ce que j'ai vu ici. Je suis contente. Super. Et c'est une vie de groupe, hein, pendant 40 jours, être un groupe comme ça. Je sais que tu t'es beaucoup impliqué toi aussi personnellement auprès de tes camarades, des valeurs humaines et humanistes. Et je tenais à te féliciter, Eva, pour cette belle présence aussi auprès du groupe. Merci beaucoup. Eh bien, comme partout, c'est pas tous les jours facile de collaborer avec tout le monde. C'est parce que c'est quand même un gros groupe. Mais je pense que tout le monde a fait sa part du travail. Puis rencontrer des nouvelles personnes, c'était génial. Merci à toi, Marie, pour cette fête de ça. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bon, super. Alors, écoutez, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter vos mandats, s'il vous plaît. On va commencer par toi, Joanie. Bonjour, donc moi c'est Joanie Marchand. Moi j'avais 2 mandats. Donc mon principal mandat était de regarder la prise en charge des personnes en situation de handicap à Dionnoir. Et l'autre, je le faisais avec Catherine. En fait, c'était de voir là, la discrimination de genre, surtout là, auprès de la femme à Dionnoir. Bonjour, moi mon nom est Rose. Mon mandat principal est avec Madame ici. Donc, on faisait le récit de vie d'une personnalité importante du village qui était Biracoli. Et sinon, comme second mandat, j'ai travaillé en équipe avec une autre collègue pour faire le portrait des tabous et des déviances chez les jeunes de 18 à 35 ans. Bonjour, moi c'est Alison, je suis en 3e année de psychologie. Puis, comme Rose a dit, j'ai mon premier mandat avec Biracoli, on faisait un récit de vie. Puis, mon deuxième mandat, c'était avec Catherine, on faisait le portrait général des tabous et déviances pour les adultes de 36 à 59 ans. Bonjour, moi c'est Anaïs, je suis finissante au baccalauréat en psychologie et mes mandats ici, mon premier mandat en fait c'était de faire un portrait de la violence faite chez les femmes et mon deuxième mandat c'était de venir regarder les impacts des changements climatiques là, au niveau psychologique dans la population de Dionnoir. Bonjour, moi mon nom c'est Amy, je suis aussi finissante au baccalauréat en psychologie. Un de mes mandats, c'était avec Anaïs de voir l'impact psychologique des changements climatiques. Puis mon deuxième mandat, c'était de faire un portrait de la violence psychologique et physique faite aux enfants à Dionnoir. Bonjour, moi c'est Catherine, je suis finissante au baccalauréat en psychologie. Mon premier mandat, c'était avec Joanie, c'était la discrimination de genre entre les femmes. Mon deuxième mandat, c'était avec Alison, c'était de faire un portrait de la violence Alors, mesdames, ça fait 1 mois jour pour jour que vous êtes au Sénégal. Donc, pouvez-vous me parler de ce séjour-là? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué d'avoir traversé l'Atlantique, d'atterrir au Sénégal et puis juste de vivre cette expérience-là? Donc moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la différence de culture, que ce soit sur l'alimentation, les traditions. On a eu la chance de vivre la Tabaski, la fête, une fête très importante là, chez les musulmans. C'était vraiment là, une immersion dans la culture qui est différente de la nôtre. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le sens de la communauté, surtout ici à Dionnoir, qui fait vraiment différent de notre côté occidental.
mais c'est vraiment quelque chose que j'aime d'être toutes ensemble. Moi, je crois que c'est l'hospitalité, en fait. On en avait beaucoup parlé avant de venir, mais ici, on s'en rend compte pour vrai. C'est les gens qui nous demandent toujours comment ça va, ils se rappellent de nos noms. Puis, c'est vraiment un beau pays. Moi, je vais répéter un petit peu ce que mes collègues ont dit, mais c'est vraiment l'hospitalité et le sens de communauté là, qu'on a pu vivre ici pendant les dernières semaines, surtout sur les îles. C'était vraiment bien, surtout à la Tabaski, là, on a vraiment pu expérimenter la teranga à son meilleur. Donc, oui, je dirais que c'est ça qui m'a le plus marqué. Moi, je serais pas très originale, ça ressemble beaucoup aux autres, mais un autre point qui m'a vraiment marqué ici, je pense, c'est le rapport à la temporalité qui est vraiment différent. T'sais, ici, on a le temps de se reposer, de boire du thé avec les gens du village, de s'informer de tous comment ça va. Donc, je pense que ça serait vraiment ça, là, mon coup de cœur, de pouvoir vivre au jour le jour et d'apprécier chaque moment. Si je peux faire un peu différent de mes collègues, parce que je suis vraiment d'accord avec eux, mais je pense que ce serait le côté débrouillard des Sénégalais. Ils sont capables de faire vraiment beaucoup avec très peu. Donc, c'est quand même très impressionnant à voir. Ça m'a beaucoup marqué ici. Comme futur psychologue qui est dans une société où quand même il y a des services, il y a des moyens, il y a des ressources. Ici, dans le cadre de vos mandats, qu'est-ce que ça vous a demandé comme adaptation pour bien réussir vos mandats? Il peut y avoir la barrière de la langue, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments qui pouvaient être des contraintes. Donc, pouvez-vous nous partager un peu ces contraintes et comment vous avez réussi à passer à travers ces contraintes-là? En fait, moi, par rapport à mon mandat sur la prise en charge des personnes en situation d'handicap, j'ai remarqué que ce qui était une limite là, à nos entrevues, c'est que les personnes ne savaient pas vraiment ce qui leur était arrivé, pourquoi ça leur était arrivé, ils pouvaient pas vraiment là, nous répondre. Donc, ça, c'est sûr que c'était une limite là, pour la recherche et la rédaction du rapport. De mon côté, pour mon travail de tabou et déviance, c'est sûr que c'était plus difficile parce que ils sont pas nécessairement au courant de c'est quoi ces problématiques-là. Donc, c'est dur de travailler à vraiment leur éduquer puis leur apprendre qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel. Donc, pour faire des recherches plus approfondies, c'est sûr que ça leur aurait pris une plus longue durée. Pour ma part, il y avait premièrement la barrière de la langue, mais avec la traductrice qui nous suivait, ça l'a vraiment aidé. Sinon, vu que j'avais également les tabous et les déviances, on peut se rendre compte que les tabous sont quand même très forts ici. Puis ça, c'était quand même difficile parce que la cueillette de données est peut-être moins importante, mais ça nous pousse à faire plus de recherches justement puis voir l'intérêt du travail. Moi, au niveau de mes mandats, c'était surtout de faire des portraits psychologiques là, sur des situations. Puis, je me suis rendu compte qu'ici au Sénégal, la santé mentale, c'est moins parlé ouvertement que chez nous. Donc, ça a été une petite contrainte là, d'essayer de faire parler les gens puis de faire ressortir un peu qu'est-ce qu'ils ressentaient plus au niveau des émotions. Donc, ouais, ça serait ça, là, Moi, ça ressemble beaucoup à ce qu'Anaïs a mentionné, mais une petite chose de plus, ça serait vraiment les différences de perception. T'sais, nous, on arrive avec notre perception québécoise, par exemple, sur mon mandat de la violence. Qu'est-ce que c'est la violence? Nous, on a une opinion qui est déjà faite, mais quand on arrive ici, c'est vraiment de recommencer à zéro, puis de s'attarder à ce que tous les gens pensent à leur tour. Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais bref, vraiment les différences de perception, puis de recommencer à la base et non pas de se fier à notre vision occidentale. Je suis beaucoup avec Alison et je suis vraiment d'accord avec ça. C'était très difficile d'avoir accès à des informations, considérant que tout est beaucoup tabou, puis surtout que notre sujet concernant les tabous. Mais même en discrimination de genre, c'était souvent ignoré. Donc, de voir à quel point il y a peu de sensibilisation ici, puis qu'on a vraiment des mentalités différentes, c'est quand même un bon défi. Et là, dans 10 jours, on repart au Québec. Comment vous anticipez ce retour-là au Québec après avoir vécu 40 jours au Sénégal?
départ sera pas facile, je pense, pour personne. Le choc va être plus grand à notre arrivée au Québec qu'à notre arrivée là, à Dakar, au Sénégal. Ouais. Mais moi, je pense que ça va justement être mon plus gros défi, le départ. Mais il faut se rappeler les bonnes choses du Québec, sinon ça devient trop difficile. Mais ouais, c'est tellement différent. Mais je pense que ça va nous avoir aidé à justement vivre un retour aux sources, puis apprendre à vivre avec moins, c'est mieux. Un peu dans le même ordre d'idée, là, c'est sûr que de quitter notre bulle qu'on s'est faite sur cette île paradisiaque-là, ça va être un défi en soi, puis de retourner à nos habitudes, le go-go-go du Québec et tout, c'est sûr que ça va être une adaptation. Ben, je vais aller un peu comme mes collègues, en fait. Les liens qu'on a créés avec certaines personnes là, dans la communauté, ça va être dur de les laisser partir. Et aussi la rapidité du Québec. Moi, j'étais bien ici à mon rythme naturel. Donc ça va être difficile, mais c'est sûr que j'ai hâte de revoir ma famille. Donc, ça serait ça. Merci tout le monde. Alors, bravo d'avoir osé faire le pas. Bravo, vraiment très fière de vous. Très, très fière de vous. Alors, je me présente. Moi, mon nom est Joseph Delande, donc ici, on m'appelle Shérif. Je suis un étudiant en géographie en première année à l'Université de Québec à Chicoutimi. Je suis en géographie et aménagement durable. Donc, pour le mandat, moi, j'avais 4 mandats principaux qui m'ont été attitrés. Le premier était de faire le suivi de la mer, donc un peu la continuité avec ce que les anciens géographes ont fait à Dionnoir. Ensuite, j'avais de faire l'inventaire, la cartographie de toutes les mesures de protection, comme les digues présentes au village. Ensuite, il fallait aussi que je fasse des entrevues pour voir les impacts des changements climatiques sur toutes les activités génératrices de profit, comme les piroguiers et la pêche. Et le dernier mandat, avec les personnes en psychologie et en travail social, je devais un peu voir les impacts psychologiques du changement climatique sur leur bien-être et leur vie. Et tu avais aussi des mandats avec le lycée. Oui, désolé, j'ai oublié. J'avais un autre mandat qui était avec un autre mandat qui était avec le lycée, qui était d'assister aux cours et un peu de participer avec Monsieur Lee, un prof en géographie. Donc, c'était des personnes de entre 16 à 22 ans, donc le terminal et la seconde. Puis, je devais faire une activité pédagogique. Finalement, je n'ai pas fait l'activité pédagogique avec le lycée, mais plutôt avec des gens du village. Donc, c'était une formation sur la cartographie et la photo aérienne par drone, donc 2 domaines que j'essaie de me spécialiser à l'UQAC. Wow, beaucoup de mandats. Joseph, dis-moi, comme futur géographe, venir faire un stage en coopération internationale dans un milieu très vulnérable qui est cette île de Dionnoir, patrimoine mondial de l'UNESCO, réserve de biosphère, mais qui est très, très menacée par l'avancée de la mer. Toi, comme futur géographe, qu'est-ce que tu auras appris en faisant du terrain comme ça, en contexte surtout très différent du Québec? Ben, c'est une belle richesse de professionnels et personnels. J'ai pu apprendre, j'ai dû développer plusieurs méthodes sur le terrain que j'avais pas nécessairement faites par avant, comme la photographie aérienne par drone. C'est une idée que j'ai proposée, qu'on a essayé. C'est la première fois que j'en faisais vraiment sur le marché du travail, en stage. Et ça m'a appris plusieurs techniques. J'ai vu les points forts, les points faibles. J'ai pu aussi beaucoup faire de nouvelles techniques comme avec des entrevues, avec de la science citoyenne, avec des savoirs locaux. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est sûr, ça peut être difficile parce que c'est un contexte culturel très différent. Mais personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je sens que pour le marché du travail, pour la suite, pour ma continuité en tant que géographe, c'est vraiment une bonne expérience pour le futur. Ça fait 30 jours que vous êtes au Sénégal, tout le groupe, vous êtes quand même 22 à être ici. Et quelles sont les adaptations que vous avez dû faire pour juste vivre cette expérience unique et vraiment très, très enrichissante?
si j'avais à dire, moi, bizarrement, j'ai pas eu beaucoup. C'est le premier voyage à vie que je faisais en dehors du Canada, à part les États-Unis. Mais j'ai pas vraiment vécu de choc culturel ou d'adaptation très difficile. Si j'avais à dire une adaptation qui était un peu plus difficile, avec la langue sérère, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup discuté avec les gens. Je me promenais pas mal toujours au village pour essayer de voir leur perception, communiquer avec eux, avoir des informations. Donc, des fois, la langue pouvait être un peu plus difficile. C'était peut-être la limitation, mais au final, on discute, donc on s'adapte, on apprend la langue, on apprend les coutumes. C'est pas vraiment difficile, c'est vraiment juste en interagissant, on apprend et tout se passe très bien. Tu as eu des cours de géographie, tu as eu des cours de carte du monde, tu as eu des cours de coopération internationale. Dis-moi, qu'est-ce que ces cours t'auront apporté comme compétences théoriques qui t'ont permis vraiment de finalement mettre en œuvre un peu ces compétences-là et ces connaissances-là? Bien, franchement, juste au niveau des cours que j'ai assisté avec Lee, la théorie qui a été présentée dans Coopération internationale et dans Introduction à la carte du monde était identique. C'était les mêmes thèmes, c'était les mêmes aspects, la même nouveauté, donc c'était très actuel. Donc, c'était vraiment intéressant de faire les différences, les petits détails, mais sinon identiques. Mais vraiment, en théorie, pour mes mandats, il y a environ 3-4 cours qui m'ont vraiment été utiles. Le cours de photographie aérienne et télédétection, le cours d'introduction à la cartographie, le cours vraiment de changement climatique qui était le plus important. Je dirais que c'est vraiment ces 3 cours qui m'ont, pour le mandat spécifiquement, aidé. Puisque c'est avec ça que je pouvais voir les conséquences, voir les concepts théoriques, expliquer les concepts théoriques, faire mes formulaires aux gens, essayer de leur expliquer les solutions ou les problématiques. Donc, je dirais que ces 3 cours-là m'ont vraiment aidé pour la suite. Oui, comme quoi la géographie, c'est un tout, c'est une science très transversale et comme géographe, ça se voyait que tu étais à l'aise aussi, tu avais été très bien préparé et que donc tu naviguais vraiment comme un poisson dans l'eau, on va le dire comme ça. Tu retournes bientôt au Québec, Joseph. Comment tu anticipes ton retour au Québec après avoir vécu un mois? Surtout toi, tu as été beaucoup dans la communauté, tu as quasiment fait le tour de l'île. Tu avais un mandat très pratico-pratique terrain. Comment tu appréhendes ton retour au Québec? C'est sûr, d'un côté, j'ai quand même hâte. Ça fait longtemps que on va être au Sénégal pendant 40 jours. Je sais que quand je vais retourner, je vais recommencer le travail à l'UQAC pour l'OBV. Donc, c'est plusieurs travails que je vais pouvoir recommencer vraiment en pratique. Mais d'un autre côté, j'ai appris à connaître la culture sénégalaise, donc le vivre ensemble, la générosité, la collaboration. Donc ça, c'est sûr, ça sera un peu difficile de revenir au Québec qui est plutôt un contexte individualiste où chacun fait ses propres choses. Mais je crois quand même que c'est une expérience qui m'a vraiment, qui a été enrichissante. Donc je vais pouvoir appliquer tout ce que j'ai vu ici pour le Québec et je suis quand même content de revenir au Québec pour la suite et continuer à évoluer en géographie. Merci beaucoup, Joseph. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir comme étudiant. Et puis, je garderai de très, très beaux souvenirs aussi de ta présence dans le groupe ici au Sénégal, en classe au Québec, où tu as déjà été en contact avec des étudiants sénégalais. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette belle présence, Joseph.